Comment est-ce que tu vois les réseaux sociaux de ton jeune âge? Je suis désolée de le répéter, Ouais. mais c'est parce que c'est quand même... C'est pas commun d'avoir 16 ans et susciter autant d'engouement et d'être une personnalité si influente sur les réseaux sociaux. Bah, je pense que c'est une super bonne opportunité pour tous les influenceurs. Après, c'est aussi très dangereux d'un autre côté. Donc, c'est un pour ou contre. Voilà. On va en parler justement des dangers des réseaux sociaux et tu vas pouvoir nous parler de ton expérience parce que tu as subi il y a quelque temps une agression. Mais pourquoi les jeunes, selon toi aujourd'hui, ont ce besoin de montrer leur vie, de refaire ce qui se fait, de participer à des challenges? Bah, parce que maintenant, c'est le monde d'aujourd'hui, je dirais. C'est parce que vraiment, les réseaux sociaux, ça a pris une place importante dans la génération, dans notre génération. Voilà. Maintenant, je vois presque personne sans avoir Instagram ou TikTok ou un autre réseau, ou Snapchat ou un autre réseau social. Est-ce que selon toi, on est nos réseaux sociaux? Non, pas forcément. Est-ce qu'ils nous définissent? Non. Dans certains cas, peut-être, mais moi, je dirais que non. Parce qu'en fait, au final, tu renvoies l'image que tu as envie d'avoir sur les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes qui ont les réseaux sociaux qui ne sont pas pareils en vrai, en fait. Donc, tu peux envoyer l'image que tu veux. Ça fait un peu peur parfois, mais ouais, en fait, les réseaux sociaux te définissent pas forcément. Après, sur certains points, oui. Par exemple, quand tu partages tes passions, etc., forcément, ça te définir. Mais sinon... Mais par rapport à tes amis, par rapport à ta génération, ils ont quelle place les réseaux sociaux pour vous? Comment vous les voyez? Une place importante. Une place très importante parce qu'au final, parfois, ça peut te donner confiance en toi, ça peut t'apporter plein de choses. C'est vrai que même pour partager ce que tu fais, mais même pour les jeunes, même pour les personnes âgées, on va dire, même par exemple pour mes parents ou pour des trucs comme ça, pour le boulot, pour même ouais, pour le boulot, tout ce qui est par exemple influence, etc. Ou même pour mes parents quand je vois quand il faut partager ce qu'ils font sur Instagram pour qu'au final il y ait plus de clients, etc. En fait, c'est devenu hyper important. Les réseaux sociaux, c'est même plus important que par exemple les publicités à la télé. Est-ce que tout le monde l'a compris? Est-ce que l'institution l'a compris? Non. Est-ce que les médias institutionnels l'ont compris? Est-ce que la télé l'a compris? Alors non, je pense que non. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup critiqué par rapport à la télé. Quand tu vois par exemple un placement de produit sur un influenceur, souvent c'est critiqué, alors qu'à la télé, quand tu vois une publicité sur un programme, bah t'es là, ok, genre c'est une pub. Alors que quand c'est une personne qui le fait sur les réseaux sociaux, même si en plus ça a beaucoup plus d'impact, et bah, je sais pas, souvent c'est critiqué. Donc, tu gagnes de l'argent aujourd'hui avec les réseaux? Oui. Par contre, à 16 ans, je crois que Mais je le touche pas. t'as pas le droit d'en jouir, hein, c'est ça? Ouais, après c'est vrai que moi, je te cache pas que parfois quand je demande à ma mère, ouais, est-ce que ça te dérange si tu peux me débloquer une somme d'argent, elle réfléchit avec mon père et souvent elle le fait parce que voilà, c'est quand même mon argent et je sais aussi, je suis assez mature, on va dire, pour savoir combien je peux dépenser ou pas. Mais souvent je demande pour des choses concrètes, par exemple pour m'acheter un éclairage, par exemple si j'ai envie de m'acheter des habits, etc. Mais après il y a mes parents aussi derrière pour le faire, pour m'offrir des affaires, etc. Mais si j'ai envie de m'acheter je sais pas, des choses, n'importe quoi, bah, souvent ils me le font. Après, il faut que ça soit justifié aussi. Mais, voilà. Quel rapport tu as avec ton activité et l'argent de ton activité? Comment tu le vois, cet argent-là? Je le vois comme un plus. Comme un plus dans ma vie future, on va dire. Si demain, vu que je continue mes études à côté, j'en fais pas mon métier. Donc si demain, par exemple, je veux monter une entreprise ou je veux faire quelque chose, bah, ça peut m'aider. Ou par exemple, si je veux m'acheter un appartement plus tard. Voilà, en fait, c'est comme si demain, un étudiant allait travailler dans, je sais pas, une brasserie ou être serveur ou quelque chose comme ça. Bah, c'est pareil, en fait. Enfin, après, moi, je prends ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a qui en font leur métier, etc. Mais c'est pareil, c'est comme un petit job d'étudiant, en fait. C'est vraiment différent, mais voilà. Je vais t'expliquer une chose. Moi, je te poserai pas la question suivante, parce que c'est une question que je finis par trouver insupportable en lien toujours avec les influenceurs. Par contre, ce qui m'intéresse... Bon, après, ça t'appartient si tu as envie, toi, de dire des choses. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment tu prends le fait que les médias institutionnels, quand ils s'adressent souvent aux influenceurs, la première question, avant même de connaître ton activité, c'est de savoir combien a généré ton activité. Comment t'expliques ça? Bah parce que c'est tout nouveau, en fait. Je pense que... Bah, ça l'est plus. Ouais, ça l'est plus, mais ça l'est encore dans certaines têtes, en fait. Enfin, quand t'es âgé, tu parles de réseaux sociaux, ils disent c'est quoi? Je connais pas. Ma mamie, elle sait pas ce que c'est. Il y en a plein qui sont devant leur téléphone, ils savent pas du tout où cliquer, etc. Tu vois, donc forcément, c'est tout nouveau pour eux, donc ils ont envie de savoir. Mais en fait, je sais même pas pourquoi ils demandent autant. Je trouve pas ça non plus hyper intéressant. C'est un métier comme un autre, je sais pas.